Et on termine avec la société Centréon et son président et cofondateur Julien Mathis. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Lab. Alors vous avez édité un logiciel de supervision informatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors nous, on est éditeur de logiciels, on fournit une tour de contrôle pour nos clients qui permet de connaître en temps réel l'état de santé de leurs outils informatiques, outils digitaux aujourd'hui. D'accord. Voilà. Pour qui? Tout un tas d'entreprises qui ont un besoin informatique, qui sont structurées, qui ont des grosses équipes, des ETI, grands comptes, services publics, et qui ont un besoin vital d'avoir un système d'information, puisqu'en fait aujourd'hui, toutes les entreprises tournent avec un système d'information opérationnel qui supporte tout le business de l'entreprise. Voilà. Donc nous, on est là pour fournir un système qui va leur permettre de détecter, diagnostiquer, mais aussi prédire les pannes futures au quotidien. Ok. Pourquoi vous avez lancé Centréon ? Bonne question. Parce qu'en fait, j'avais eu cet usage dans une vie précédente et j'avais besoin de mettre un outil en place. C'était assez compliqué et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplifié l'accès à cet outil et on a fait en sorte d'avoir un outil open source, simple d'accès et qui permet de couvrir un panel fonctionnel assez large qui permet aujourd'hui de superviser énormément on va dire, d'environnement informatique et qui a une vue holistique très large. Voilà. Ce peu importe l'environnement informatique, peu importe le niveau de sécurité de cet environnement informatique, vous pouvez vous adapter grâce à l'open source. On peut s'adapter et puis aujourd'hui on est capable de se connecter à différentes plateformes, on va dire, de différents environnements, ce qui permet d'avoir une seule vue centrale et ça permet de désiloter aussi à les équipes IT, d'avoir une meilleure capacité de comprendre où est l'incident, de travailler une meilleure collaboration et de réduire les temps de panne. Mais alors, comment ça fonctionne concrètement? Ce sont les algorithmes qui pointent les marqueurs d'alerte. Est-ce que ça marche avec tous les softwares qu'on trouve dans toutes les entreprises? Comment vous avez au fur et à mesure que les softwares sortent, on s'adapte à ces différents devices, à ces différents environnements. Donc c'est pour ça qu'on gère aujourd'hui le réseau, les systèmes, le cloud, mais aussi les objets connectés. Et on a 600 environnements qui sont gérés nativement dans notre produit et on s'adapte au quotidien avec les nouveaux challenges qu'on a chez les clients. C'est assez énorme comme prise en charge. Oui, c'est de plus en plus large. Aujourd'hui, c'est de plus en plus complexe. Voilà. C'est quoi la prochaine étape pour vous? Prochaine étape, c'est de continuer à grandir déjà avec un réseau international de distributeurs. Vous êtes déployé où? Oui, à l'international? On est en France, on est au Luxembourg, on est en Angleterre, au Canada aussi. Voilà. Et on est en train de créer un réseau de partenaires pour faire la vente indirecte avec des partenaires qui seront très proches de nos clients, ce que nous ne peut pas faire aujourd'hui. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'est encore que 110 personnes. On est en pleine croissance, mais il vaut mieux que ce soit des partenaires qui connaissent déjà les clients, qui connaissent déjà leurs usages, qui fassent ce boulot de déploiement, d'intégration chez eux au quotidien. Ok. Voilà. Et le prochain défi technologique pour améliorer votre solution? Le défi technologique, c'est d'aller plus loin dans l'intelligence artificielle et d'amener des solutions beaucoup plus cloud encore, puisqu'en fait, on est au cœur des systèmes d'information de nos clients. Donc le cloud commence à arriver et aujourd'hui, on veut le pousser massivement pour avoir plus de capacités de calcul et aller plus loin dans le prédictif. Merci beaucoup, Julien Mathis, d'être venu sur le plateau du Lab pour nous présenter Centréon. Vous étiez notre dernier invité pour aujourd'hui dans le Lab. On se retrouve très vite pour de nouvelles interviews de start-up et d'entreprises innovantes sur Bismart.